Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Lazarus, tome 3, voilà. Alors, je sais comme quoi il va y avoir le tome 4 qui va sortir bientôt, de toute façon, voilà. Mais ça continue en VO et j'espère que ça continuera assez longtemps. Enfin bref. De quoi parle Lazarus, tome 3? Eh bien, c'est totalement la suite, hein, évidemment. Bon, vous vous en doutez, hein, si on a un tome 3, c'est la suite du tome 1 et 2. Mais là, ça va plus parler. En fait, ça va plus être un récit assez calme, tu vois. Assez calme, qui justement va pas avoir beaucoup d'action comme les précédents. Tu vois, parce que les précédents avaient quand même énormément d'action, je trouve. Là, on en a, mais on n'a pas tant que ça. Et franchement, ça fait du bien aussi, hein, d'avoir des récits où tu es plus posé à lire que te dire punaise, alors il y a de l'action, hein, dedans, hein, ça c'est sûr, mais ça va plus parler là de la famille Carlis, qui, voilà, ben, comme vous savez, dans le tome 2, on a vu justement ça va spoiler le tome 2, hein, je suis désolé, cette petite Forever qui justement débarquait, hein, que à la fin du tome 2, on se finissait sur la petite Forever qui débarque, qui va dire à, je sais plus le nom, comme quoi elle est Forever, et justement ça se finissait sur ça. Tu te dis mince, non, je veux la suite. Là, on a la suite, et justement, on en apprend un peu plus. Alors, je ne dirai pas de quoi ça parlerait, évidemment, parce que voilà, 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 faudra que vous le sachiez, vous. Mais voilà, ça va parler du fait de pourquoi il y a une petite Forever, même si du coup il y a toujours la grande, hein, évidemment. Et donc on en apprend un peu plus sur cette famille, sur ce qui est Forever du coup. Euh, voilà, en tout cas on apprend que ben c'est voilà, c'est quand même assez cool. Alors bien sûr les dessins sont magnifiques, hein, évidemment. Attendez que je vous spoile pas trop. Voilà, on a en plus ce que j'aime bien. Euh, voilà, de toute façon on verra pas, hein. Là, on a un peu vu. Mais en fait, ce que j'aime bien dans ce récit, c'est que on n'est pas que sur un seul point de vue. On a toujours beaucoup de points de vue. À un moment donné, vous avez le point de vue des journalistes. Évidemment, on a le point de vue des journalistes qui, eux, vont pas avoir le même point de vue que la famille Carlis. On va avoir d'autres familles qui, eux, n'auront pas le même point de vue. T'as des trahisons dedans, évidemment. Après, voilà, c'est sûr que si t'es pas attaché du tout, que voilà, tu comprends rien, ça va être compliqué. En plus, ce que j'aime bien, c'est que dans ce récit, euh, ça parle pas trop. Ça parle pas trop. C'est pas un récit qui va être baveux, qui va être verbeux, tu vas te dire mince quand c'est que ça se finit. Non, non. C'est un récit qui va être calme, qui va être même très calme, je trouve, dans l'ensemble. Et c'est un récit qui, justement, euh, se comment on dit, euh, t'as toujours de nouvelles choses et du coup, c'est pas perturbant, c'est que du coup, à chaque fois que tu as ces nouvelles choses, tu te dis mince, ça rajoute des trucs qui, du coup, font que, enfin, tu vois, par exemple, à un moment donné, t'as, je sais plus les noms à chaque fois, hein. Ça, les noms, à part Forever, je sais juste Forever et puis basta, hein. Mais à chaque fois, les noms, tu vois, tu te dis, mince, tu vois, à un moment donné, t'as ce côté-là avec, bah, comme vous savez, le père de la famille, là, le chef, lui est malade, est malade et mourant. Donc à ce moment-là, bah, c'est la plus grande sœur qui va prendre la relève. Et là, à ce moment-là, tu te dis, mais enfin, avec tout ce qui s'est passé, tu vois, enfin, tu as toujours ce côté-là où tu te dis, il va se passer quelque chose. Alors évidemment, Forever est le personnage principal de Lazarus, même si c'est surtout la famille Carlis. Voilà, c'est le personnage principal. Et c'est vraiment un récit que j'adore. C'est un récit que j'adore, ce truc post-apo, enfin voilà, où justement euh, les pays sont plus vraiment des pays, c'est plus des, enfin comment dire, enfin si c'est des pays, mais qui appartiennent à des familles riches. T'as toujours ce côté-là où justement cette des trahisons et même des emprises, tu vois. Quelqu'un qui va prendre l'emprise sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est cool à voir. Enfin bref, voilà. Donc là, on va avoir ça. Ce côté-là avec les Carlis, on va apprendre beaucoup plus sur Forever. Et entre-temps, on va avoir un ennemi qui va surgir un petit peu. Voilà, on en apprend que bah il y a les Lazars, etc. Encore sur les Lazars, etc. On a beaucoup de mise en place pour le tome 4, par contre. C'est vraiment de la mise en place. Donc ceux qui détestent la mise en place, peut-être
je me dis d'attendre le tome 4 qui sorte, et après vous achetez le tome 3 et 4. Oui, ça fera en soi 80 balles, ça c'est sûr, parce qu'il a coûté 40 balles. Donc si l'autre coûte 40, ça risque de faire beaucoup. Mais en tout cas, franchement, c'est un récit qui est assez cool. En plus, ce que j'aime bien, un peu, voilà, juste les dessins sont magnifiques, quoi. J'essaye avec le soleil, c'est compliqué, mais voilà, c'est juste des dessins qui sont sublimes et magnifiques. Franchement, voilà, bon, ça, hop, ça, voilà, tu vois, par exemple, ça, oui. Alors, on a d'autres familles, hein, on voit d'autres familles, et on voit quand même que les Lazare, petit à petit, ben, ils ont quand même une conscience, tu vois. Et donc, c'est ça qui est cool, c'est que t'en as beaucoup qui ont des consciences. Voilà, par exemple, à un moment donné, tu as un Lazare qui doit tuer un autre Lazare, et l'autre Lazare doit tuer l'autre Lazare avec qui elle travaille, tu vois. Les deux doivent s'entretuer. Et bah, en fait, durant toute la mission, bah, tu te dis, punaise, c'est quand que ça va se passer, tu sais, tu es là. Hein. Et bah, après, tu comprends que ça se passera jamais, hein, évidemment, parce que tu vois que les deux sont fous amoureux, ça, on l'avait déjà vu dans le tome précédent. Et à ce moment-là, tu te dis, putain, enfin, et j'aime bien comment voilà, ils vont expliquer le pourquoi. Ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc, en vrai, j'aime bien. Il y a aussi ce côté avec la toute première famille, la seconde famille qu'on avait vue, là, avec les Mexicains, je sais plus comment ils s'appellent, qui justement vont, enfin, pas apprendre, mais vont essayer de choper, enfin, pas choper, mais, enfin, voilà, à un moment donné, il y a une trahison qui se fait, tu vois, on en apprend un peu plus sur cette famille après, tu vois, enfin, voilà. C'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est quelque chose où on en apprend plus. Et vraiment, je pense que, alors, je sais que ça commence à continuer en VO, je crois, hein, ou alors c'est peut-être ça se finit, peut-être, je sais plus. Mais franchement, euh, dès que tout est fini en VO, ouais, il y en aura sur la chaîne du Lazarus. Et ça serait surtout comment je verrais mon univers à Lazarus, tu vois. Comment en mode film, pourquoi pas. Mais franchement, c'est un truc. Ou alors pour parler, tu vois. Par exemple, parler de qui est la famille, voilà, qui, tu vois, un peu. Bah, donner envie au lecteur, parce que c'est vraiment le seul comics indé que je lis, Lazarus, pour le moment. Évidemment, très bien, je vous dis ça, et dans 2 mois, vous avez, je sais pas, du Middle West ou du Fondu au Noir ou quoi que ce soit qui sort. Mais pour le moment, c'est le seul comics que je lis en VO, en VF, pardon, en indé. Et franchement, c'est celui qui m'a le moins déçu, en tout cas. Parce que bah, Greg Rucka fait un excellent boulot dessus et Michael Lark que j'aimais un peu moins sur Gotham Central, je sais pas pourquoi, mais là franchement, il me déçoit pas du tout. Et même, alors il y a un petit moment où je saurais pas vous dire où, mais où tu vois comme quoi euh, elle, enfin pas elle perd, mais il perd un petit peu. Enfin peut-être c'était de la fatigue ou quoi, j'en sais rien, mais après dans la suite, il reprend, tu vois, genre, non, c'est pas dérangeant. Après, je sais pas s'il y a d'autres dessinateurs sur le récit, parce que s'il y en a d'autres, du coup, ça veut dire comme quoi. Non, ils te disent pas qu'il y en ait d'autres. Donc, il y a vraiment que Michael Lark. Et donc, bon, franchement, voilà, il y a que Michael Lark. Donc, c'est que Michael Lark qui a eu un petit moment de fatigue, mais ça, c'est pas si grave que ça. Et puis, j'aime bien parce que, quand même, t'as ce côté-là avec justement. Ah, si, il y a d'autres dessinateurs. Je dis des bêtises. Si je ne retrouvais plus la page, évidemment. On a Tyler Ross, Steve Lieber, bah, dessin et ancrage, donc je sais pas trop vous dire. Mike Shatter, Justin Greenwood, Alita Martinez, Bill Keith et Levely, et Tristan Jones. Donc on a quand même d'autres dessinateurs, donc c'est peut-être pour ça aussi. Alors j'aime bien parce que si on a euh, toutes les familles, tu vois, au tout début, tu peux revoir toutes les familles, le nom des familles, et à la fin aussi, tout ce qui est à la fin, avec justement des bonus. Par exemple, alors il y a une recette, mais on a tous les Lazars, on a le dossier des Lazars, etc. Et j'aime bien parce que t'as quand même sur certains trucs des censures. Donc bon, est-ce que, alors des censures, c'est juste un truc noir, mais je sais fait exprès, est-ce que en mode, ben c'est des dossiers, mais que voilà, enfin, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est assez cool, franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, Lazarus. C'est vraiment un récit qui me plaît énormément et c'est un récit que je vais continuer à lire. Et voilà, c'est vraiment le récit qu'il faut lire. Si vous aimez voilà tout ce qui est quand même la guerre, tu vois, enfin alors pas en mode je veux une guerre dans la vraie vie, mais tout ce qui est voilà drame, etc. Franchement, même
Voilà, tout ça. Et puis ça part un peu sur de la science-fiction hein, quand même, quand on y pense. Pour ceux qui ont lu le tome 3, c'est quand même un peu de la science-fiction dans un sens, en vérité. Parce que voilà, on a tout ce côté-là qui fait que petit à petit tu te dis ah ça part sur de la science-fiction et ça c'est cool. Et puis Greg Rucka, il fait quand même un excellent boulot. C'est vraiment quelqu'un qui fait un excellent boulot. Voilà, je peux lui pardonner, je lui pardonne totalement ce qu'il faisait sur ce qu'il a fait sur Lois Lane. Même si je l'ai détesté, je le pardonne sur Lois Lane, ennemi du peuple. Voilà. Je vais être très honnête, je le pardonne. Après, par contre, s'il me refait un Lois Lane, ennemi du peuple, ça va pas le faire. Voilà. Bon, même si Lazarus, je crois qu'il est sorti avant, donc en vérité, voilà, hein. Bref. Enfin bref. Sur ce, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, c'est un excellent run. Un excellent tome, pardon, à lire. Voilà, vous avez tout ce côté avec Forever, etc. Parce qu'en plus, je peux pas trop en dire parce que ça spoilerait et j'ai pas envie de spoiler justement Lazarus. Donc bon. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.